Hi my love, c'est Lilo et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est pas très glamour mais qui est absolument vital, qui est la santé de notre microbiome intestinal. Pas très sexy dit comme ça. Donc concrètement on va parler de qu'est-ce qui se passe là-dedans, qu'est-ce que c'est et comment améliorer notre santé intestinale. Et commençons dès maintenant la vidéo. Donc commençons par le commencement, qu'est-ce que le microbiome intestinal et qu'est-ce que la santé intestinale? Donc il faut savoir que ce système-là il part de votre bouche jusqu'à votre rectum et il va comprendre votre estomac, vos intestins et votre côlon. Et son rôle dans l'organisme, son rôle principal, ça va être de digérer les aliments, d'absorber les nutriments et d'éliminer les déchets. Et si vous pensiez que vous étiez la seule là-dedans, détrompez-vous. Parce que sachez que dans votre microbiome intestinal, vous hébergez des trillions, des dizaines de trillions de micro-organismes, dont environ 200 espèces de bactéries, de virus et de champignons. Comme ça, c'est un peu ragoûtant, mais sachez que ces bactéries-là, ces espèces bactériennes, elles sont bénéfiques à vous. Et je sais que les bactéries, les espèces bactériennes, elles ont une très mauvaise réputation parce qu'on les associe énormément aux infections, aux maladies, etc. Mais dans votre intestin, c'est pas du tout elle le problème, c'est le déséquilibre. Et à noter qu'un des marqueurs les plus solides pour une bonne santé intestinale, c'est la diversité bactérienne. Plus il y a d'espèces différentes, plus l'écosystème est résilient. Et donc pour plus de clarté et de précision, il faut savoir que c'est les bactéries et autres micro-organismes de votre intestin qui sont appelés le microbiome intestinal. Et comme on vient de le voir, c'est ces bactéries-là, c'est ces micro-organismes-là qui vont venir décomposer les aliments et les transformer en nutriments pour que notre corps puisse les utiliser. Et vous vous dites souvent que je suis un peu la folle du village à vous parler d'intestin depuis le début de cette vidéo, mais il faut savoir que votre santé intestinale, ça peut vraiment jouer sur votre santé physique et mentale. Il y a plein de facteurs, dont les aliments que vous consommez, qui peuvent avoir un impact sur les types de bactéries présentes dans votre système digestif. Ces facteurs-là peuvent avoir des effets à court et à long terme. C'est bien beau de savoir ce que c'est, maintenant voyons pourquoi c'est important. Comme on l'a vu, le système digestif, ça va permettre de décomposer les aliments et de pouvoir absorber les nutriments qui soutiennent les fonctions de votre corps. Et la recherche montre que notre microbiome intestinal peut affecter tous nos autres organes. Et évidemment, il y a des liens entre la santé intestinale et le système immunitaire, la santé mentale, les maladies auto-immunes, certains troubles endocriniens, les troubles gastro-intestinaux, les maladies cardiovasculaires, le cancer, le sommeil et la digestion. Et évidemment, je sors pas tout ça de mon propre cerveau, je sors ça de plein d'études, dont un site du gouvernement australien. Me demandez pas pourquoi, c'est juste que j'ai trouvé extrêmement intéressant et bien organisé. Mais oui, même si la recherche elle est toujours en cours, puisque c'est vraiment une question qui revient souvent en ce moment dans le monde du médical, on peut quand même se rendre compte de l'importance de notre santé intestinale sur notre santé globale. Et évidemment, comme je l'ai dit juste un peu plus tôt, il y a plein de facteurs qui peuvent affecter votre microbiome. Donc ça peut être un état de stress constant, ça peut être un manque de sommeil, un manque d'activité physique, manger beaucoup d'aliments ultra transformés, fumer et boire de l'alcool et prendre des antibiotiques. Je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, que toutes les connaissances que je dis maintenant viennent des recherches que je fais, des livres que je lis, des podcasts que j'écoute. Je suis passionnée par le développement personnel, la neuroscience, la psychologie, la santé, le bien-être, etc. depuis mon enfance. C'est quand même à préciser, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, je ne fais pas partie, je n'ai pas de diplôme médical. Et n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires ou à rajouter des détails si j'ai oublié certaines parties. C'est bien de savoir tout ça, mais il faut quand même savoir que le microbiome peut être affecté par les choses dont on n'a pas de contrôle dessus. Donc ça peut être notre environnement, notre âge, notre mode de naissance, si on a été allaité ou si on a été nourri au biberon pendant qu'on était enfant. Sur tous les livres, sites et articles que j'ai lus, j'ai trouvé des signes qui pourraient montrer que vous avez une mauvaise santé intestinale. Donc les voici. Si vous avez excessivement de symptômes digestifs comme des gaz, des ballonnements, de la constipation, des diarrhées et des brûlures d'estomac, des troubles du sommeil et de la fatigue excessive, troubles de l'humeur et de l'anxiété, un stress élevé, des changements d'humeur ou avoir fréquemment des rhumes et des maladies infectieuses dans le genre. Passons à la dernière partie, la partie que tout le monde attend, qui est comment améliorer sa santé intestinale. Donc évidemment, vous pouvez l'améliorer grâce à des changements de mode de vie ou des changements alimentaires. Par exemple, les fibres alimentaires qu'il y a dans certains aliments, ça peut nous aider à améliorer notre santé intestinale. C'est-à-dire qu'elles peuvent nous aider à réduire certains risques de maladies et à nourrir les bactéries saines de notre intestin. Après, tout ce qui va être les aliments entiers, les fruits, les légumes, les légumineuses, les pois entiers, les noix, ils peuvent justement aider à empêcher la croissance de certaines bactéries, de certains micro-organismes liés à l'inflammation, liés à certaines maladies. Et évidemment, avoir un bon sommeil, avoir une activité physique, avoir une bonne gestion du stress, ça aide pour une bonne santé intestinale globale. Donc on va rentrer un peu plus dans les détails et on va parler maintenant spécifiquement du régime alimentaire et de la santé intestinale. On vient de voir que les bactéries intestinales elles sont influencées par ce qu'on mange. Donc c'est important de leur donner un carburant qui est sain et bon pour un microbiome équilibré. Vous l'avez vu venir et vous l'avez un petit peu entendu, c'est manger des fibres. Je vous dis pas que gavez-vous de fibres hein, évidemment, parce que c'est comme tout, il y a une balance. Et encore une fois, je ne suis pas nutritionniste. Mais tout ça pour dire que les fibres elles sont extrêmement importantes pour tout ce système. C'est-à-dire qu'elles peuvent littéralement affecter les fonctions de notre intestin. Donc par exemple ça va être digérer les aliments, l'absorption des nutriments, la lenteur ou la rapidité avec laquelle les choses se déplacent et la qualité des sels. Donc voici une liste d'aliments riches en fibres.
peut être des noix, des graines, des fruits, des légumes. Il y a aussi des fibres prébiotiques. Il faut savoir qu'on ne les trouve pas dans tous les aliments riches en fibres, mais ils peuvent s'avérer très utiles pour notre microbiome intestinal. C'est-à-dire qu'elles vont agir un peu comme un engrais pour les bactéries de notre intestin. On va les trouver dans certains types de légumes comme les poireaux, l'ail, l'oignon, dans les légumineuses comme les pois chiches, les lentilles, les haricots, dans tout ce qui va être grain entier, donc pain de seigle, de l'orge, de l'avoine, et dans des noix, donc noix de cajou, amandes. Autre chose d'importante dans ce qui est de l'alimentation, ça va être de manger varié. Manger une large gamme d'aliments, de fruits et légumes. Ça vous permet d'inclure une large gamme de vitamines, de minéraux, de nutriments. Et la diversité dans votre assiette, la diversité de votre carburant, ça va permettre aussi de créer plus de diversité dans votre microbiome. Et comme on l'a vu un peu plus tôt, la diversité bactérienne du microbiome intestinal, ça fait partie des facteurs clés d'une bonne santé de celui-ci. Celle-là, vous l'avez vu venir, c'est réduire et limiter un maximum votre consommation de produits ultra transformés. Un autre des petits tips un peu logiques, ça va être de boire de l'eau. C'est évidemment sans doute, mais c'est et ça restera toujours la meilleure boisson à boire. L'eau, on sait déjà que c'est important parce que ça nous hydrate. Il faut savoir que ça aide aussi à la dégradation des aliments, que notre corps absorbe mieux les nutriments. Ça aide également à ramollir les selles, voilà. Ouvrez grand les oreilles les personnes qui ont des problèmes de constipation. Et voilà quoi, buvez de l'eau. Ensuite, ça va être un peu comme manger des fibres, mais ça va être manger des aliments riches en polyphénols. Donc les polyphénols, c'est simplement des composés végétaux qui peuvent avoir un impact bénéfique sur votre santé et votre microbiome intestinal. Donc dans ces aliments-là, il peut y avoir des herbes et épices, des fruits colorés, les noix et les graines, le thé vert et noir, le café, le cacao et le chocolat. Un conseil dont j'entends pas assez parler, ça va être de manger lentement et en conscience. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de manger. Prendre le temps de faire son assiette, de regarder ce que tu manges, d'observer ce que tu manges, de prendre le temps de manger en conscience. Pas toujours de manger avec plein de distractions. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde. Il y a des gens, ils vont manger en classe, il y a des gens, ils vont manger au bureau. Essayez de moins manger stressé, énervé, en colère, parce que vos émotions vont vraiment avoir un impact sur le fonctionnement de votre système digestif. Pour ce qui est de manger lentement, je vous conseille un livre qui s'appelle Mastiquer, c'est la santé. Et c'est déjà parce qu'au bout d'un certain nombre de mastications, notre estomac va commencer à sécréter certaines enzymes qui vont venir du coup dégrader les aliments, etc. Ça permet de réduire l'inconfort. Et ce que j'entends par là, c'est quand tu manges à toute vitesse, tu te goinfres et en fait tu te rends même pas compte que tu as passé ta barre de satiété. Alors que quand tu manges doucement, tu as plus le temps de te rendre compte de est-ce que tu as encore faim. Ça aide aussi à réduire tout ce qui va être gaz, ballonnement et douleur. Et enfin, manger des aliments fermentés. Pour faire simple, un aliment fermenté, c'est des aliments qui ont subi un processus dans lequel leurs sucres ont été décomposés par des levures et des bactéries. Et les aliments fermentés vont comprendre le kimchi, le yaourt, le kéfir, le kombucha, etc. Et il faut savoir que ces aliments fermentés, c'est pas rien, c'est des aliments riches en probiotiques. Ces derniers temps, sur les réseaux, j'ai vu passer une fausse idée qui est que les probiotiques restent dans nos intestins. Cependant, contrairement aux micro-organismes, aux bactéries qui vivent au long terme dans notre intestin, les probiotiques, c'est que des visiteurs, c'est que des touristes. Et ces touristes peuvent être super cool, ils peuvent aider à combattre l'inflammation, à renforcer la barrière intestinale et à réguler le système immunitaire. Et tous les aliments qu'on vient de voir, ils sont source de probiotiques bénéfiques. Donc quand vous irez les courses, regardez l'étiquette. Regardez pour non pasteurisé, regardez pour colonies vivantes, culture vivante. Et ce sera sans doute dans le rayon réfrigéré parce que ça se conserve mieux. Et faites attention aussi parce que dans certains magasins, j'ai remarqué qu'il y avait des produits différementés qui sont pas vraiment des produits différementés. C'est plus des produits qui imitent le goût des aliments fermentés, mais qui vont juste être baignés dans du vinaigre. Et regardez tout ce qui est kéfir et kombucha pour vérifier que c'est pas pasteurisé, parce que si c'est pasteurisé, ça veut dire que ça a détruit les bons probiotiques. Et s'il pasteurise, c'est que généralement ça améliore et ça augmente la durée de vie d'un produit. Il y a certains produits de bonne qualité qui peuvent être hors de prix, mais du coup les meilleures solutions, ça reste quand même d'aller l'acheter à l'épicerie ou de le faire soi-même. Et ça y est, j'ai prévu de réaliser des vidéos dans lesquelles je ferai de mon mieux pour réaliser mes propres aliments fermentés, donc faire mon propre kimchi, ma propre choucroute, mes propres cornichons. Donc restez à l'affût et n'hésitez pas à me rejoindre pour ce chapitre. Je trouve qu'il est quand même important de noter que tous les probiotiques ne conviennent pas à tout le monde. C'est comme les aliments. Donc en tout cas, je vous conseille de tester différents probiotiques pour voir lesquels vous conviennent. Donc effectivement, ça peut mettre un petit peu de temps pour finir par trouver ceux qui vous conviennent, mais ceux qui conviennent à votre microbiote. Et c'est très simple. Si les probiotiques, des aliments avec les probiotiques, ils vous donnent des ballonnements, des gaz, des douleurs, des troubles digestifs, c'est simplement qu'ils sont pas compatibles avec vous. Mangez des MAC, ou plutôt en temps français, manger des gammes. En gros, c'est comme ça que les scientifiques appellent les glucides qui nourrissent notre bidou et notre microbiote. Donc MAC ou gamme, ça signifie glucides accessibles au microbiote. Car non, tous les glucides ne nourrissent pas notre intestin. Donc quels sont les aliments considérés comme MAC? Donc les fibres, un type de glucides qu'on ne peut pas digérer, en particulier ceux qui viennent des plantes. À savoir que si nous privons nos microbes et bactéries de MAC, de gamme, il va commencer à se nourrir et à se servir de glucides autre part. Ou dans la muqueuse qui tapisse votre intestin. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ces bactéries et microbes commencent à se nourrir de vous, de vous-même. Donc c'est sympa, vous vous sentez rassasié après votre petit-déj, après votre repas, après votre dîner. Mais qu'en est-il de vos microbes et bactéries? Est-ce qu'ils ont assez à manger? Est-ce que vous les nourrissez assez? Et d'ailleurs, il faut savoir que l'apport de fibres alimentaires change selon notre sexe et notre âge. Donc je vais vous montrer un petit tableau. Voilà, vous pouvez le screener. Et encore une fois, posez-vous la question.
Est-ce que vos millions d'invités y reçoivent assez de nourriture? Je voulais faire une petite aparté sur ce qui est de la santé intestinale et de l'allaitement. Donc c'est juste pour dire que l'allaitement, ça permet au nourrisson de développer un microbiome intestinal sain, ce qui peut renforcer son système immunitaire et aider à le protéger contre certaines conditions de santé plus tard dans la vie. Et enfin, je vais juste parler d'un dernier conseil, un dernier élément qui est limiter la prise d'antibiotiques. C'est juste que même si les antibiotiques peuvent être extrêmement utiles et extrêmement importants pour nous, ils peuvent avoir également un impact négatif sur notre santé intestinale. Parce qu'en gros, le rôle des antibiotiques, ça va être de venir tuer les bactéries lorsque vous avez une maladie, lorsque vous avez une infection. Sauf qu'en faisant ça, ils peuvent aussi éliminer des bonnes bactéries et des bons micro-organismes pour le microbiote. Donc nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'auras appréciée et qu'elle t'aura appris des choses sur ton petit bidou et sur le fonctionnement de tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc si jamais tu as des conseils, des techniques pour les personnes qui regardent cette vidéo, des retours ou des corrections à faire sur ma vidéo, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, à aimer la vidéo et à venir t'abonner à ma chaîne. Je vous souhaite plein de bonheur et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!